Le yoga du sommeil. Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Un immense merci aux nouveaux contributeurs, Nathalie, Grégory Nicolaïdis, Sophie Tabouteau, Armand Gay, Ludivine, Samuel Huys, Pauline Morel, Harry, Equinox, Nathalie L et Flavie Corot. Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra pour vous guider dans un rêve imaginaire et peut-être pour trouver l'inspiration, l'intention qui vous anime au plus profond, ou peut-être simplement pour vous ressourcer, trouver de la sérénité. Une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre 3 respirations profondes pour faire cette transition entre ce qui s'est passé avant dans votre journée et maintenant, la pratique de Yoga Nidra. La pratique du sommeil yogique, du sommeil conscient, entre éveil et sommeil, entre sommeil et éveil. Je vous invite à prendre conscience de l'heure de la journée à laquelle vous pratiquez, ainsi qu'à prendre conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez, ses contours, ses limites, ses objets, tout ce qui compose cet espace, ce cadre dans lequel vous pratiquez. Vous pouvez maintenant aussi imaginer le temps qu'il fait dehors. Je vous invite à imaginer si dehors la vie est plutôt animée ou plutôt calme, s'il y a la présence de nature. Et puis à écouter tous les sons qui vous entourent, les sons qui proviennent de cet enregistrement, le son de ma voix, de la musique. Et à prendre un temps pour écouter aussi les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou de l'extérieur. Peut-être même pouvez-vous entendre le son de votre respiration. Maintenant, je vous invite à vous laisser guider à travers le corps, avoir peut-être une conscience éveillée des parties du corps que je vais citer. Commencez par placer l'attention sur le pouce de la main droite, le pouce droit. Conscience de l'index droit, du majeur droit, de l'annulaire droit,
et de l'auriculaire droit. Conscience maintenant de la paume de la main droite et du dos de la main droite, le poignet droit, l'avant-bras droit, le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite, le pli du bras droit, le côté droit de la poitrine, le côté droit de la cage thoracique, le côté droit du ventre, du bassin, la hanche droite, la conscience de la cuisse droite, du genou droit, le mollet droit, la cheville droite, la plante du pied droit, le dessus du pied droit, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil droit. Et l'attention maintenant qui voyage et remonte jusqu'au niveau du pouce gauche, le pouce gauche. La conscience de l'index gauche, du majeur gauche, de l'annulaire gauche et de l'auriculaire gauche. La paume de la main gauche, le dessus de la main gauche, le poignet gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, le pli du bras gauche, le côté gauche de la poitrine, le côté gauche de la cage thoracique, le côté gauche du ventre, du bassin, la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, la plante du pied gauche, le dessus du pied gauche, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième, le cinquième orteil gauche. L'attention qui passe à l'arrière, la conscience du talon droit, du talon gauche, le fessier droit, le fessier gauche, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le front, le sourcil droit, le sourcil gauche, le point entre les sourcils, la tempe droite, la tempe gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la joue droite, la joue gauche, le bout du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, le centre de la poitrine, le nombril, le bas-ventre, le bas-ventre. Je vous invite maintenant à imaginer un parc arboré avec de magnifiques essences d'arbres, de grands, beaux, de vieux arbres, et vous marchez dans ce parc. L'herbe sous vos pieds est légèrement humide. Et puis là, pas très loin de vous, vous observez une passerelle métallique qui
semble enjamber un cours d'eau. Vous vous rapprochez et vous l'empruntez. Vous vous arrêtez au milieu de cette passerelle. Vous faites une pause. Vous regardez maintenant les rives de ce cours d'eau. Vous entendez l'eau qui s'écoule. Les arbres au bord de cette rive semblent s'abreuver directement par les feuillages dans l'eau. Ils surplombent la rivière. Les branchages effleurent la surface de l'eau. Vous êtes maintenant de l'autre côté de la rive et vous découvrez une forêt de bambous. Une allée se dessine et semble rentrer dans la forêt. Vous empruntez ce chemin. Vous marchez à l'intérieur de cette forêt de bambous. Les tiges sont immenses. Vous continuez votre chemin, vous marchez. La forêt, toujours accueillante, devient un petit peu moins dense. Et vous découvrez maintenant un temple en bois. Sa toiture, au bord légèrement recourbé, semble très ancienne. Elle est couverte de mousse. Des marches montent au temple. Des marches en bois. Vous empruntez la première marche en un craquement de bois. La deuxième marche. Vous montez sur la troisième marche. La quatrième. La cinquième. Vous êtes maintenant à l'entrée du temple. Vous entrez. À l'intérieur, il fait chaud, sec. Vous sentez immédiatement l'odeur du bois. Un grand calme règne dans ce temple. Vous sentez la sérénité de ce lieu ancien. Vous vous en imprégnez complètement, totalement. Et puis là, un halo de lumière. La lumière semble vous inviter à approcher, à rentrer un petit peu plus profondément à l'intérieur du temple. Vous la suivez, vous vous en approchez. La lumière provient d'une ouverture sur le toit. Elle contraste avec la pénombre tranquille de l'intérieur du temple. La lumière semble éclairer un objet sur le mur. Peut-être est-ce un tableau. Vous vous approchez. Le tableau représente une forme, elle est encore un peu floue. Vous vous approchez un peu plus encore. La lumière extérieure se fait plus intense à l'intérieur et vous découvrez, peint à l'encre de Chine, vous découvrez, peut-être est-ce une forme, un symbole, un paysage, un message. Baigné dans cette lumière douce,
apaisante et tranquille, vous contemplez ce tableau, cet objet peut-être. Vous vous saisissez peut-être de ce message, de ce dessin tracé, ou de la sérénité de ce lieu. Et puis de nouveau, vous pouvez sentir votre tête, vos bras, les sensations de la poitrine, de l'abdomen, du dos, des jambes. Vous pouvez entendre tous les sons qui parviennent à vos oreilles, provenant de l'extérieur ou de cet enregistrement. Peut-être est-ce votre propre respiration que vous entendez. Vous pouvez imaginer l'animation extérieure ou le calme extérieur. Extérieur, la salle dans laquelle vous pratiquez, la pièce dans laquelle vous êtes, ses contours, ce cadre qui est le vôtre en cet instant. Je vous invite à imaginer le temps qu'il fait dehors, à ressentir tout votre corps qui se réveille, qui s'éveille à nouveau et qui se prépare à reprendre le cours de sa journée, de votre journée. Un très grand merci d'avoir suivi cette pratique aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com/atelierlacanopée. Et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com. À bientôt.